Amarok, c'est un petit jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de Charles Chaps, illustré par Baptiste Pérez et édité par Subverti. C'est un jeu que je vous présente ici un petit peu en avant-première puisqu'il sortira le 30 janvier 2026. Et je remercie d'ailleurs Katia et l'équipe de Subverti pour m'avoir permis de le tester en amont et de vous présenter ici les règles en vidéo. Au niveau du thème, Amarok, c'est l'esprit loup des Inuits, qui est le gardien ancestral des forêts et des symboles, et dans le jeu, vous allez trouver justement des cartes forêts, des cartes bleues qui sont les forêts boréales, et les cartes rouges qui sont les forêts tempérées, et sur chacune de ces cartes, vous aurez des illustrations avec des petits animaux. Vous allez avoir exactement 11 cartes de chaque couleur, et vous avez une aide de jeu qui va vous dire les valeurs de ces cartes, et les éventuels petits effets qu'on va avoir sur ces cartes. Au niveau de la mise en place, vous allez tout simplement mélanger toutes ces cartes, et vous allez déterminer un premier joueur aléatoirement, donc on vous dit éventuellement c'est le dernier à avoir vu un animal sauvage. Ce premier joueur va récupérer la carte d'objectif ici. Cette carte-là, pour le début de la partie, on va la mettre du côté plus, où il y a la meute de loups, et elle est recto verso. De l'autre côté, on a le loup solitaire avec un moins. Donc on commence côté plus, on la donne donc au premier joueur, et on va donner à tous les joueurs une petite carte d'aide de jeu, de récapitulatif des cartes du jeu, et une petite carte de scoring. Donc la carte de scoring, elle est divisée en 3 niveaux, et vous allez au début de la partie mettre votre carte d'aide de jeu de façon à laisser apparaître uniquement le niveau le plus haut de la carte. Chaque joueur va faire ça, et ensuite on va distribuer 2 cartes du tas de cartes, qu'on va mélanger évidemment en début de partie, 2 cartes à chaque joueur, qu'on va laisser face cachée au début de la partie, au centre, enfin devant chaque joueur. Vous mettez le tas au centre de la table, et vous révélez 2 cartes de ce tas, qui vont former du coup une rivière. À partir de là, vous êtes prêt à commencer la partie. Donc le but du jeu dans Amarok, c'est de gagner 3 manches pendant la partie. Donc on va jouer un nombre de manches successives jusqu'à ce qu'un des joueurs ait gagné les 3 manches. À chaque fois qu'on va gagner une manche, on va faire progresser notre carte d'aide de jeu d'un cran vers le bas, ce qui va modifier un petit peu les règles et rendre les parties un peu plus difficiles pour nous. On va faire ça du coup les 2 premières victoires, et si on arrive à gagner après les 2 premières, on va faire apparaître l'empreinte d'Amarok, et ce sera la victoire pour le joueur qui arrive à faire ça. Comment ça va se passer? On va tout simplement, au début de la première manche, récupérer les cartes qu'on nous a distribuées, les 2 cartes, dans notre main, face visible. Donc vous voyez que vous avez 2 yeux ici, ça veut dire que les 2 cartes que vous avez en début de partie, vous pouvez les regarder, et vous êtes le seul à pouvoir les voir. Donc chaque joueur récupère ses cartes dans sa main. À partir de là, en commençant par le premier joueur et en jouant dans le sens aiguille d'une montre, chaque joueur va devoir sélectionner une carte pour la jouer face visible devant lui. La carte qu'il va choisir pour être jouée devant lui, ça pourra être soit une des 2 cartes qu'il a dans la main, soit une des 2 cartes de la rivière, soit la première carte de la pioche de la rivière, soit n'importe quelle carte dans les mains d'un joueur, d'un autre joueur. C'est-à-dire qu'on peut cibler, même si on les voit pas, une carte dans la main d'un joueur, lui dire donne-moi ta carte, et donc le joueur est obligé de vous la donner, et vous jouez la carte face visible devant vous. Donc là, par exemple, pour le premier tour, je pourrais choisir une carte de ma main et la jouer face visible devant moi. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de réussir, à la fin d'une manche, à avoir à respecter la condition de la carte d'objectif, ici la carte noire, qui au début de partie, on vous dit, il faut avoir la plus grosse somme de cartes devant soi à la fin de la manche. En sachant que on va finir la manche dès que tous les joueurs ont 2 cartes face visible devant eux. Donc c'est des manches assez rapides. Dès qu'on a 2 cartes devant nous, dès que tous les joueurs ont 2 cartes devant eux, on va regarder qui satisfait au mieux à la condition de la carte noire. Donc première manche, je sélectionne une carte. Le joueur d'à côté va faire la même chose. Il pourrait par exemple prendre la carte 8 ici et la placer devant lui. Quand on prend une carte de la rivière, on ne la renouvelle pas. Donc il y a 2 cartes en début de manche, il n'y en aura pas d'autres. Si elles disparaissent, on pourra continuer à piocher éventuellement face cachée, mais on n'en mettra pas d'autres face visibles. Le joueur d'après pourrait décider de demander la carte de ma main et la jouer devant lui. Et on continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait 2 cartes face visible devant lui. Les petites subtilités du jeu, il y en a quelques-unes. C'est par rapport aux valeurs de cartes. Vous allez avoir par exemple des cartes pièges à loup. Les cartes pièges à loup, il y en a une dans chaque couleur. Si jamais un joueur se retrouve avec une carte piège à loup devant lui à la fin de la manche, on ne comptera pas ses points, il ne peut pas gagner la partie, il ne peut pas gagner la manche. Le piège à loup, ça vous empêche de gagner la manche, quoi qu'il arrive. Si vous jouez des cartes avec une griffe, donc là pareil, il y en a une en rouge et une en bleu, sauf que les valeurs sont différentes. En rouge, ce sera la valeur 3, en bleu, ce sera la valeur 7. Dans ce cas-là, quand vous jouez une carte comme ça, vous allez pouvoir éliminer du jeu n'importe quelle carte qu'il va y avoir, soit posée devant les joueurs, soit dans la main des joueurs, soit même dans la rivière.
C'est-à-dire que si je joue mon 7 ici, je peux décider d'éliminer une carte visible de la rivière. Je peux même éliminer la première carte de la pioche de la rivière. Je peux éliminer n'importe quelle carte posée devant un joueur, même devant moi. Et je peux éliminer des cartes au hasard dans les mains des joueurs. La seule carte que je peux pas éliminer, c'est la carte, justement, qui a les 3 griffes que je viens de jouer. Donc ça peut changer un petit peu la donne. Autre carte à effets spéciaux qu'on va pouvoir trouver, ce sont les cartes plus-moins. Ces cartes-là, pareil, il y en a une dans chaque couleur, avec des valeurs différentes, encore une fois. En bleu, ce sera la valeur 3, en rouge, ce sera la valeur 7. Dès qu'un joueur pose une carte comme celle-ci devant lui, obligatoirement, on va changer la face de la carte objectif. Et du coup, ça va changer l'objectif du jeu, et là, le but, ça va être d'avoir la somme la plus faible à la fin de la manche, et plus la somme la plus forte. Si quelqu'un d'autre pose l'autre carte de changement de sens à son tour, on va rechanger le signe, et ça va rechanger la condition de fin. Et enfin, le dernier effet qu'on va pouvoir trouver sur les cartes, ce sont les cartes avec des cœurs. Là, par contre, on en aura 2 dans chaque couleur. Ce sera le 6 et le 4 dans chacune des couleurs, ce sera la même valeur. Ces cartes-là, c'est des cartes qui vont vous permettre de gagner la manche instantanément, dès lors que vous arrivez à avoir 2 cartes cœur posées devant vous, au moment où vous jouez. Même si tout le monde n'a pas encore ces 2 cartes devant lui, si un joueur arrive à avoir 2 cartes cœur, il gagne tout de suite la manche. Donc voilà tous les petits effets qu'on va trouver, il n'y en a pas beaucoup, ils sont pas très compliqués, mais c'est ce qui fait tout le sel du jeu, et c'est ce qui va créer un peu le dynamisme et le suspense autour du jeu. Vous avez à peu près du coup toutes les règles. Donc, une fois que vous avez fini de poser chacun 2 cartes devant vous, ou bien qu'un joueur arrive à avoir 2 cœurs devant lui, le joueur qui respecte au mieux la condition ici, ou bien le joueur qui a eu les 2 cœurs, gagne la manche, et fait progresser sa carte d'un cran vers le bas. On peut très bien finir une manche avec des joueurs à égalité. Si par exemple la condition était d'avoir la plus grosse somme, il y a 2 joueurs qui sont à égalité avec la même valeur, tous les 2 vont progresser sur leur carte d'objectif ici. Une fois que la fin de manche est arrivée, on va récupérer toutes les cartes, on va les remélanger, et on va refaire une mise en place. Donc on va redistribuer 2 cartes à chaque joueur, on va remélanger, refaire une rivière, donc en posant les cartes qui restent et en dévoilant 2 cartes au centre de la table. Et à partir de là, on va regarder où est-ce qu'on en est de notre objectif, et ça va déterminer les cartes qu'on va pouvoir regarder et les cartes qu'on ne va pas pouvoir voir. Ici, au deuxième palier, on va prendre nos 2 cartes, on va les prendre dans des sens différents, et quand on va les révéler, il y en a une qu'on mettra face visible, et l'autre qu'on mettra face cachée. Celle face visible, on peut la voir, celle face cachée, tous nos adversaires pourront la voir, mais pas nous. Donc on a une information en moins, nos adversaires ont une information en plus. Quand ils vont choisir une carte, ils pourront prendre la carte qu'ils voient, ils pourront aussi prendre celle qu'ils ne voient pas, mais ça va rendre le jeu plus difficile au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. À partir du moment où on aura gagné 2 fois, là, quand on va récupérer nos cartes au début de la manche, on va les mettre toutes les 2 face cachée. Donc on ne les verra pas, on connaîtra juste les couleurs, et par contre nos adversaires verront nos cartes, et donc il va falloir essayer de se débrouiller pour essayer de remporter une dernière manche pour gagner la partie. Et c'est à peu près tout pour les règles de Amarok. Les règles en tout cas pour jouer l'un contre l'autre en multijoueur, parce qu'il y a aussi un mode par équipe, et qui est très simple à mettre en place. Vous allez jouer par équipe de 2, donc ça se joue jusqu'à 6, vous pouvez faire 3 équipes de 2, ou 2 équipes de 2 si vous jouez à 4. Et là, en gros, les partenaires vont se passer face à face, et la partie va se jouer exactement de la même façon, sauf que à la fin d'une manche, vous allez additionner les valeurs des 4 cartes de chaque équipe, pour réussir à voir si vous avez remporté la manche en respectant la condition de la carte objectif. Si jamais vous avez un piège à loup, je vous rappelle, le piège à loup, il fait perdre obligatoirement la manche au joueur qui la possède. Si l'un des 2 joueurs d'une équipe a un piège à loup, l'équipe ne peut pas gagner. Et en ce qui concerne la condition de victoire avec les 2 cœurs, il faut obligatoirement que ce soit la même personne de l'équipe qui possède les 2 cœurs devant lui. Ça peut pas être un cœur dans chaque équipier pour gagner instantanément la manche. Et c'est à peu près tout pour les règles multijoueurs, qui changent un petit peu les sensations de jeu, puisqu'on va pouvoir s'aider avec les griffes, on va pouvoir défausser les cartes embêtantes chez notre partenaire, et il va falloir lire le jeu, ça crée une dynamique un petit peu différente et tout à fait intéressante. Et on a fait le tour de toutes les règles de Amarok, qui est, comme vous pouvez le voir, un jeu tout à fait simple, mais très efficace.
un jeu qui va mélanger un petit peu de bluff, un petit peu de guessing, qui va créer une bonne ambiance autour de la table. Il va falloir essayer de tenter des petits coups de poker. Ça fonctionne très bien, et avec si peu de cartes, je suis toujours assez émerveillé de voir qu'on peut encore créer des jeux tout à fait originaux et qui fonctionnent vraiment bien. Pour moi, ça boxe vraiment dans la même catégorie qu'un trio, par exemple, et je lui souhaite vraiment le même succès. Ça mériterait bien, je pense. Voilà, donc à vous de voir si ça peut vous plaire, mais je pense que c'est un jeu dont on entendra parler. Bon jeu!